Bonjour les amis, dans la série Baratin conciliaire, Baratin totalement inepte, qui n'a plus aucun sens catholique, plus aucun message catholique. Là, nous montons en grade puisqu'il s'agit d'un baratin d'évêque. Alors, c'est l'évêque de Metz qui nous parle de la réforme des retraites. Alors vous allez voir, c'est creux, il n'y a rien, il n'y a même pas de philosophie du travail dans ce baratin. C'est totalement, comme je le disais, inepte, ça n'a aucun sens catholique, aucune profondeur catholique, ça ne porte aucun message catholique, c'est nul. Voilà, je crois que c'est le mot. Voilà, c'est le niveau global de cette église bergolienne 2.0, voilà, que certains appellent l'église conciliaire, mais qui est clairement une autre église, pour ne pas dire une contre-église, puisque le message catholique en est absent. Alors c'est aussi assez drôle, voilà, prenez ça avec de l'humour, ça dure 1 minute. Hier, nous avions le droit à la minute spi du diocèse de Nice. Aujourd'hui, c'est la minute philosophique du philosophique. Rien que d'associer ce mot-là à ce que vous allez voir, c'est drôle. C'est l'effet drôlatique de ma propre vidéo. La minute philosophique du diocèse de Metz par l'évêque de Metz en personne. Bon visionnage. Hier ont lieu d'importantes manifestations à propos de la retraite, des systèmes de retraite qui nous sont proposés et que le gouvernement veut aménager. À travers cette question grave, il y a bien sûr celle de la solidarité nationale et comment ceux qui travaillent aujourd'hui peuvent préparer leur propre retraite, mais aussi contribuer à payer celle de ceux qui ont travaillé hier. Mais la réflexion autour de la retraite m'entraîne à avoir une réflexion autour du travail lui-même. Je ne sais plus quel est le philosophe qui a dit « Choisissez un travail qui vous plaît et vous n'aurez pas l'impression de travailler ». Il est vrai qu'aujourd'hui, très souvent, nous considérons le travail à partir de son côté pénible, mais il y a aussi des types de travail qui nous permettent au contraire de nous épanouir, même s'ils sont rudes, parce que nous sommes faits pour une activité. Il n'est pas bon d'être oisif, nous savons que l'oisiveté est la mère de tous les vices. À travers cette réflexion sur le travail, nous pourrions alors voir quelle est l'utilité du travail que nous faisons. Finalement, lorsque nous peinons, nous savons aussi que nous contribuons au bien de ceux qui nous entourent, notre propre famille pour laquelle nous gagnons notre vie, mais aussi la société dans laquelle nous vivons. Il y a des travaux dont l'utilité est plus immédiatement visible, d'autres dont elle l'est moins, et pourtant chacun a sa part. À travers le sens que nous donnons à notre travail, puissions-nous surtout vouloir contribuer à construire une société qui tienne la route.